Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Marie-Michel Caboret de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la CCB Jean 23. Mon binôme est Guillaume Caboret. Nous présentons aujourd'hui le chapitre 1 de Ecclésiaste qui comporte 18 versets repartis en deux grandes parties. Nous avons retenu comme titre « Tout passe ». Du chapitre 1 au chapitre 11, nous avons intitulé l'interpellation de Qoéleth sur tout ce qui se passe sous le soleil. Quel profit l'homme tirera-t-il de toutes les peines qu'il se donne sous le soleil? Qoéleth nous fait comprendre que nous courons chaque jour à la recherche de ce qui ne nourrit pas l'âme alors que tout passe. Nous nous donnons de la peine alors qu'il n'y a rien et il n'y aura rien de nouveau sous ce soleil. Et qui sommes-nous pour prétendre créer ce qui existe déjà et existera toujours? Ne courons-nous pas qu'à la recherche de tout ce qui n'est que vanité? En deuxième partie, du chapitre 12 à 18, nous avons intitulé « Connaître, c'est souffrir ». Qoéleth nous dit « J'ai pris à cœur de chercher et d'explorer grâce à la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Il se rend compte que la sagesse augmente la douleur. En effet, la sagesse nous révèle qui nous sommes réellement. Elle nous met à nu face à nous-mêmes en nous avisant de notre condition pécheresse, capable que de vanité. Un savoir que nous, de notre position d'homme, ne sommes capables de supporter. Il n'est que douleur. Le prédicateur est allé en profondeur de la sagesse à tel point qu'on dirait qu'il manque d'humilité. C'est moi qui ai fait grandir et progresser la sagesse. Oui, à la recherche de la connaissance, Qoéleth a souffert, ce qui l'a amené à la conclusion que tout n'est que vanité et poursuite de vent. Nous faisons ici le lien avec l'Ancien Testament au 1 Roi 3. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu, toi, et que personne n'en aura après toi. Le lien avec le Nouveau Testament, nous avons choisi Saint Marc au chapitre 8, verset 36. Que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde et qu'il fasse la perte de son âme? En conclusion, ce qui a attiré notre attention, c'est le verset 18. Beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de chagrin. Qui augmente son savoir, augmente sa douleur. En titre de conclusion, que de douleur sous ce soleil. Sommes-nous rendus compte en fait que l'homme ne change pas, même pas son histoire depuis des siècles? Aujourd'hui, nos vies ne sont-elles pas remplies que de misère à la recherche de ce qui ne nourrit pas l'âme, mais la déchire? Que Dieu nous donne la grâce de nous détacher de ce qui est vain et nous attacher à lui qui est notre essentiel. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Boutera Mathias, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Je m'appelle Boutera Mathias, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Paul. Mon binôme est frère Zacharie Zegbo, de la paroisse Saint-Pierre de Gungue. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 2 du livre de Qoéleth ou Ecclésiaste. Ce chapitre contient 26 versets et nous l'avons subdivisé en 3 parties. La première partie va du verset 11 et raconte ce que le roi Salomon se dit à lui-même, que tout ce qu'il fait pour être dans la joie et le bonheur est vanité. Et rire, c'est fou, consommation d'alcool, c'est sottise, entreprendre de grandes œuvres et s'archir, tout cela est vanité et poursuite de vent. La seconde partie, versets 12 à 23, parle du bilan de sauva du roi Salomon, qui a vu son successeur profita sa sagesse plus que sa sottise. Pour le roi Salomon, rien n'est bon pour l'homme, sinon de manger, de boire et de goûter le bonheur dans son travail. La troisième partie, versets 24 au 26, le roi Salomon reconnaît que c'est Dieu qui donne tout travail, sagesse, science et succès à celui qui lui plaît, mais au pécheur, il donne comme occupation de rassembler et d'amasser pour donner à celui qui plaît à Dieu. Que cela aussi est vanité et poursuite de vent. Le verset 13 a retenu notre attention. Il exprime la lumière
Tu domines les ténèbres, comme il est écrit dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi au milieu des morts, et Christ t'éclairera de sa lumière. Ce chapitre 2 nous enseigne sur l'importance de rester sage dans tout ce que nous faisons, car Dieu récompense toujours à ce qui lui plaît. Un verset biblique en lien avec ce chapitre, Proverbe 4, 6 à 9, dit que n'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Que Jésus-Christ, lumière du monde, nous éclaire davantage et nous rassemble dans la sagesse divine, maintenant et pour toujours. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Kwanda Sonia de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dagnoé. Je présente pour Bambara par l'infoflore Suzanne, paroisse Saint-André de Saba, qui a pour binôme Tapsobaka Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. Nous avons l'honneur de présenter le chapitre 3 du livre de Querolette, qui contient 2 versets et a été subdivisé en 4 parties. Du chapitre 1 au chapitre 8, l'homme ne peut faire qu'une chose en son temps. La vie humaine est une suite d'actes opposés, de circonstances contradictoires. Du chapitre 9 au chapitre 13, Dieu a donné à l'homme la faculté de dominer la création, mais à cause du péché, l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a faite. Alors, pourquoi se donner tant de peine sur la terre? Du chapitre 14 au chapitre 15, du verset 14 au verset 15, Dieu réédite ce qui a déjà eu lieu. Rien de nouveau sous le soleil. Du verset 16 à 22, pour tout vivant, le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. L'unité de thème qui découle de ces différentes parties, c'est que l'auteur y exprime le fatalisme de la vie. Si c'est ton heure, tu n'y peux rien. Pour toute chose, il y a un temps. Le verset qui a retenu notre attention, c'est le verset 11, où il est dit « Tout ce que Dieu fait convient en son temps. Il a mis dans le cœur de l'homme l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait du commencement à la fin. Dieu est le maître du temps et des circonstances, et parce qu'il œuvre à faire le bien à tout moment, tout rentre dans le grand ensemble du plan divin. » Ce verset peut être mis en parallèle avec le verset 17 du psaume 139. Le chapitre a des liens avec des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, Genèse et Exode notamment, Isaïe 55, versets 8 à 9, Romains 11, 33, Genèse 2, 7 et 3, 9, Matthieu 12, 12 et Job 34, 15. Le message que nous tirons de ce chapitre, c'est que nous avons souvent l'impression que notre vie est absurde à cause des circonstances contradictoires. Pourtant, à la lumière de la foi, nos vies et les difficultés qu'elles contiennent ont un sens, même si une grande partie échappe à notre compréhension. Abandonnons-nous donc à Dieu qui maîtrise le temps et fait toutes choses belles en son temps. Que Dieu nous vienne tous en aide. Je suis Madame Compaoré Simone, paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Gabriel, et ma binôme c'est Madame Rose Sommet de la CCB Saint-Camille de 1200 logements. Nous nous sommes chargés de présenter le chapitre 4 du livre de l'Ecclésiaste. Alors, la présentation. Le chapitre 4 du livre de l'Ecclésiaste comporte 17 versets
qui brosse quelques réflexions de son auteur, qu'est Coëlette, sur la vie en général, tout en présentant ses sentiments de fatalité et de résignation, en répétant plusieurs fois « vanité des vanités, tout est vanité ». Ce chapitre se subdivise en deux parties. La première partie, qui va du verset 1 à 16, parle de quelques situations de vanité dont nous relevons quelques-unes. Premièrement, les personnes opprimées et leur sort peu enviable. Mieux vaut être mort ou pas encore né. Deuxièmement, les personnes seules dont le travail ne profitera à personne après elles. Troisièmement, le constat aussi que l'homme seul est faible. À deux, on est plus fort et solidaire. Il a pris l'exemple de la corde à 3 fils, difficile à casser. Enfin, un passage qui va du verset 13 à 16, qui parle d'un enfant et dont la compréhension n'a pas été aisée pour nous. Alors, la deuxième partie de ce chapitre 4 est très courte, comportant un seul verset, le verset 17. Et il concerne les risques de la pratique religieuse. L'auteur recommande beaucoup de prudence à celui qui va dans la maison de Dieu et d'éviter de se comporter en insensé. L'unité du thème entre les parties. Alors, il a été vraiment difficile de trouver une cohérence entre les deux parties. Néanmoins, nous pouvons relever comme point partagé les vicissitudes de la vie en société. Quel est le verset significatif qui a retenu notre attention? C'est le verset 12 qui dit « Là où un seul homme est renversé, deux résistent, et le fil triple ne se rompt pas facilement. » Les liens du chapitre 4 et du livre avec d'autres passages de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, nous avons relevé quelques versets, dont Job 3, 11, Job 10, 18, Jérémie 20, 17, 18 et j'en passe. Au niveau du Nouveau Testament, nous avons Luc 10, verset 1. Quel message retenez pour nous aujourd'hui? La vie est pleine de vicissitudes, certes, de déceptions et de désillusions. Mais est-ce pour autant qu'il faut renoncer à vivre, voir l'homme comme un être inutile? Assurément pas. La vie est un perpétuel combat où l'homme s'acharne à donner un sens à sa vie, notamment en recherchant l'aide de Dieu. Je vous remercie. Je suis Roma Gisèle de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse, chapelle Saint-Jean-Samuel. Je présente l'exposé de Traoré, Yvette de la paroisse Notre-Dame des Apôtres et Bouddha Dissa Fossine de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy. Le chapitre 5 de Coëlette comprend 19 versets subdivisés en deux grandes parties qui sont les pratiques religieuses et les risques, versets 1 à 6, et le profit de l'argent, versets 7 à 19. Ce chapitre nous enseigne sur la manière de nous adresser à notre Dieu, de tenir nos promesses et de se comporter dans la vie. Il nous conseille de ne pas parler trop vite et de ne pas faire des promesses que nous ne pourrons pas tenir. Il nous instruit d'éviter les paroles qui conduisent au péché et nous inculque la crainte de Dieu. Il nous enseigne également sur l'importance de la justice et la compassion envers les personnes démunies. Pour terminer, ce chapitre nous appelle à profiter de la vie, mais de ne pas être obsédé par l'argent ou les richesses terrestres. Le chapitre 5 du livre de Coëlette nous renvoie aux béatitudes dans l'évangile de Matthieu, où Jésus nous enseigne sur la sagesse et la vanité des richesses. Alors, frères et sœurs, comme le dit la Bible, cherchons le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné.
Je vous remercie. Bonsoir. Moi, c'est Madame Kwanda. Je présente l'exposé de Kouraogo Kaboré Rita de la paroisse Sainte-Monique de Sandro, CCB Saint-Michel, et de Diasso Sanfo Marie Gloriana, paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde. Nous présentons le chapitre 6 du livre de Quélette. Ce chapitre comporte 12 versets. Nous pouvons le partir en deux parties. D'une part, l'insatisfaction de l'homme, versets 6, 1 à 6. D'une manière générale, l'homme n'arrive pas à apprécier réellement ce que Dieu lui donne à sa juste valeur. Et d'autre part, les deux portes fermées. Chapitre 6, 7 à 12. Qui sait ce qui est bon pour l'homme? Qui déclarera à l'homme ce qui sera après lui? Le verset touchant. Le verset 7. Toute la peine que prend l'homme est pour sa bouche, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Lien avec d'autres livres. Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Isaïe 55, 9. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Actualité. Nous, êtres humains, nous sommes éternellement insatisfaits, quelles que soient les grâces que le Seigneur nous accorde. Après prière, avoir à l'esprit que notre vie est dans les mains de Dieu et demander la grâce de la reconnaissance envers Dieu. Force reste à Dieu, que le Saint-Esprit nous y aide. Bon. Je suis Tho Emmanuel et mon binôme Tho Brigitte. Nous sommes de la CCB Notre-Dame des Apôtres. La paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Lazare. Le chapitre 7 du livre de Quélette contient 29 versets et peut être subdivisé en 3 parties. La première partie fait référence à la relativité des biens et va du verset 1 à 14. On peut lire un exemple. Le verset 1. Mieux vaut une bonne renommée qu'un bon parfum de grand prix, et le jour de la mort plutôt que le jour de la naissance. La deuxième partie fait référence à la justice et la sagesse. Elle va du 15e verset au 22e verset. Ne sois pas juste à l'extrême, ne fais pas le sage à l'excès. Pourquoi te détruire? La troisième partie fait référence à l'introuvable sagesse chez l'homme et la femme. Elle va du verset 23 au 29. Avec la sagesse, j'ai expérimenté toutes ces choses. J'ai dit, je vais être un sage, mais c'était loin de ma portée. L'unité qui se dégage de ce chapitre est une introduction à un sujet que l'on pourrait intituler « La conduite de la sagesse dans un monde tel que le péché l'a fait », c'est-à-dire au milieu de ce qui n'est que vanité, douleur et folie. Les versets similaires. Nous avons Proverbe 22, 1. La bonne renommée parmi les hommes vaut mieux que la grande richesse. Et Hébreux 6, 15. Les versets 10 à 12 ont retenu notre attention. Il n'est pas sage de dire que le temps passé était meilleur que le présent, chose que tous les hommes sont toujours portés à penser. Dire cela n'est pas la sagesse, car elle a un jugement clair sur l'état du monde et ce serait en contradiction avec tout ce que le prédicateur nous a appris quand il a prononcé le terrible mot vanité sur tout ce qui est sous le soleil depuis la chute. Si tout est perdu et corrompu, il reste une chose aussi bonne qu'un héritage, la possession de la pensée divine. Elle est profitable, elle met à l'abri de la même manière que dans l'ordre des choses humaines, les richesses mettent à l'abri. Elle est de fait la seule permanente richesse. Bien plus, elle est une source de vie pour celui qui la possède. Combien plus nous, chrétiens, pouvons-nous dire la sagesse fait vivre celui qui la possède, nous qui possédons le Christ, la sagesse de Dieu. Alors demandons à Dieu la grâce de la sagesse, de la posséder, afin qu'elle nous fasse vivre tous les jours de notre vie.
Que Dieu nous garde de tout mal et nous comble de sa sagesse. Moi, c'est Wimenga Valérie de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pincy. Je présente l'exposé de Zongo Ismaël et de Sommet Philippe. Nous exposons sur le chapitre 8 du livre de Qoéleth ou Ecclésiaste. Il comporte 17 versets subdivisés en 2 grandes parties. Première partie, Dieu est souverain, du verset 1 au verset 14. Deuxième partie, Dieu est la sagesse même, du verset 15 au verset 17. Dans la première partie, la sagesse et l'observation des commandements de Dieu illuminent le visage et épargnent du mal. Dieu est souverain et nous devons le craindre. Quant à celui qui fait le mal, il subit la sentence du Seigneur. Dans la deuxième partie, l'homme, quels que soient ses efforts, ne peut pas atteindre la sagesse de Dieu. Les versets significatifs sont les versets 5. Celui qui observe les commandements ne connaîtra aucun mal. Et aussi le verset 8. Aucun homme n'est maître du souffle. L'unité générale, c'est que l'homme doit demeurer obéissant et humble, car Dieu est souverain et Dieu est la sagesse parfaite. Le lien avec l'Ancien Testament, c'est Proverbe 14, verset 16. Le sage craint le mal et se détourne. Le lien du verset 5 avec le Nouveau Testament, c'est Romains 13, versets 3 et 5. Fais le bien et tu auras son approbation. Il est nécessaire d'être soumis non seulement par crainte du châtiment, mais aussi par motif de conscience. Le lien du verset 8 avec le Nouveau Testament, c'est Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le message pour notre société d'aujourd'hui, c'est que chaque citoyen doit pratiquer le civisme. Par exemple, respecter le code de la route, épargne des accidents et des amendements et des pénalités. Nous prions aussi pour nos dirigeants afin qu'ils aient la crainte de Dieu pour pratiquer le droit et la justice pour une société paisible. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je vous présente l'exposé de M. Ouedraogo Pierre de la paroisse Saint-Paul de Gilungu, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Zabega, son binôme Madame Dahani Alice, paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Pérgo. Résumé du chapitre 9 du livre de Ecclésiaste. Le chapitre 9 du livre d'Ecclésiaste contient 18 versets subdivisés en 4 parties. Première partie, du 1er verset au 6e verset. Un même sort pour tous. Dans la première partie, Qoéleth tente par plusieurs manières de prouver que tous les hommes humains, quel que soit leur rang social et spirituel, partagent le même sort qui est la mort. Ainsi, tous ont un même sort, le juste et le mauvais, le bon et le mauvais, le pur et l'impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas, le bon comme le pécheur, celui qui prête serment comme celui qui craint de prêter serment. Leur fin est chez les morts. La deuxième partie va du verset 7 à 10. Jouis de la vie comme un don de Dieu. Ici, Qoéleth nous invite à profiter de la vie tant que nous sommes vivants. Ainsi, il nous exhorte ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà apprécié tes œuvres. Prends la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil, car tout prend fin, au séjour des morts où tu t'en vas. Mais à la fin, il nous conseille de craindre Dieu et d'observer ses commandements, car Dieu amènera en jugement toutes les actions de l'homme, que ce soit en bien ou en mal, à la fin des temps. Le Fils de l'homme rendra à chacun selon ses œuvres. Renchérit Jésus en Matthieu
16 au verset 27. La troisième partie va du verset 11 à 12. Les contretemps imprévisibles. Dans ce monde, beaucoup d'événements échappent au contrôle et à la prévision de l'homme. Ainsi, l'homme ne connaît même pas son heure, comme le poisson pris au filet fatal, comme l'oiseau pris au piège. Ainsi en est-il des fils d'Adam surpris par le moment fatal qui tombe sur eux à l'improviste. La quatrième partie va du verset 13 à 18. La sagesse méconnue. La sagesse tant prônée et désirée est paradoxalement méprisée et méconnue lorsque celui qui la possède est pauvre. Malgré tout, la sagesse reste et demeure une perle à désirer et à rechercher, car mieux vaut la sagesse que les armes de guerre. Que la sagesse de Dieu aide nos dirigeants à déployer des stratégies sagement conçues pour faire revenir la paix au faso. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Sonia Kwanda de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dagnoé. Je lis l'exposé de Madame Ouattara Stéphanie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Sainte Joséphine Bakita, qui a pour binôme Madame Traoré Diallo Marie-Ange de la paroisse Notre-Dame de la Padoie, CCB Jean 23. Nous sommes chargés de vous faire la synthèse du chapitre 10 du livre de Quélette, qui comporte 20 versets et est subdivisé en deux parties. La première partie parle de l'homme sage et de l'insensé, du verset 1 à 10. La deuxième partie évoque le pouvoir de la parole et des gouvernants, du verset 11 à 20. Les unités de thème qui se dégagent sont la fragilité de la sagesse dans nos paroles devant l'autorité et dans toutes nos activités. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 4 et 17. Dans la première partie, nous constatons un peu de folie, un manque de sagesse insignifiant en apparence, mais qui peut ôter la valeur au caractère de celui qui était jadis renommé dans sa sagesse, comme le dit le verset 6. La folie placée au plus haut et des riches qui restent dans l'abaissement. Dans la deuxième partie nous révèle l'importance de la parole dans le verset 12. Les paroles du sage plaisent, mais les lèvres de l'insensé le perdront. Cette même partie fait cas du choix judicieux des gouvernants dans le verset 17. Heureux le pays dont le roi est noble, dont les princes mangent au temps voulu pour prendre des forces et non des débauches. Le dernier verset 20 invite à la discrétion. Ne maudis pas le roi, fût-ce en pensée, ne maudis pas le riche, fût-ce dans ta chambre, car un oiseau du ciel emporterait le bruit. Celui qui a des ailes réduirait ta parole. Cela ressort dans Luc 12, 2. Car rien de caché ne doit être révélé, ni rien de si secret qui ne doive être connu. Nous avons trouvé un lien avec l'Ancien Testament dans Jérémie 16, verset 12, Proverbe 25, verset 15 et verset 26 à 27. Et dans le Nouveau Testament, dans Colossiens 1, 11 et Matthieu 7, 24. Ce que nous pouvons retenir de ce chapitre, c'est que tout n'est que vanité. Seule la crainte de l'Éternel et le respect des commandements de Dieu sont fondamentaux dans la vie de l'homme et nous conduisent à la sagesse par l'Esprit Saint. Nous constatons aujourd'hui des dérives au niveau des gouvernants et même au niveau ecclésiastique où le pape demande à ses confrères de bénir une certaine couche sociale. Alors, demandons la grâce de la sagesse à Dieu, comme il est dit dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.
Je vous remercie. Je suis Madame Sawadogo Clarisse, je suis de la paroisse Saint-François d'Assise et de la CCB Sainte-Cécile. Mon binôme, Madame Lompo Isabelle, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de vous présenter le résumé du chapitre 11 du livre de l'Ecclésiaste. Ce chapitre comprend 10 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. Dans la première partie, savoir prendre des risques, du verset 1 à 8. Nous devons toujours agir sans regarder aux conditions de réussite, au vent et aux nuages qui ne sont pas sous notre contrôle, mais celui de Dieu. Le verset 1 a attiré notre attention. Jette ton pain sur la surface des eaux. C'est une invitation à prendre des risques sans trop suivre notre prudence humaine. Abandonner au hasard du vent et des flots ce qui nous est vital. Mais pourtant, c'est une attitude de foi. Ce verset nous rappelle la parole de Jésus en Marc 8, 35. Celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'évangile la sauvera. Il faut la foi pour donner ce qui est le plus nécessaire, une mise à l'épreuve de notre générosité et l'action que nous devons entreprendre pour voir la bonté de Dieu dans notre vie. Dans la deuxième partie, soyons heureux avant qu'il ne soit trop tard. Versets 9 à 10. L'Ecclésiaste invite à se réjouir en particulier dans la jeunesse, l'époque de la fraîcheur et de la force des expériences. À ce moment de la vie, les directions essentielles se prennent, les choix sont possibles et les choix engagent toute notre vie. Pendant notre jeunesse, nous devons faire tout ce qui nous plaît, mais nous devons garder à l'esprit que Dieu jugera chacune de nos actions. Que l'esprit de discernement nous assiste afin que nous puissions toujours prendre une bonne décision. Merci. Je me nomme Zungrana Noël, de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kossodo, CCB Saint-Philippe et Zach. Ma binôme, c'est Madame Douanio Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie, CCB Sacré-Cœur de Jésus. Nous exposons sur le chapitre 12 du livre de Qoéleth. Le chapitre 12 du livre de Qoéleth compte 14 versets et nous enseigne sur les derniers moments de la vie de l'homme. Nous l'avons divisé en 2 parties. Premièrement, le verset 1 à 7 évoque la vieillesse et la mort. Le passage nous instruit de nous souvenir de notre Créateur pendant l'adolescence et la jeunesse. La fin de la vie se caractérise par une diminution de la joie de vivre, donc de la tristesse. L'homme vieillissant est affecté par un affaiblissement et des infirmités de son être. Avant la mort, avant que le souffle de vie ne lui soit retiré, il doit chercher à plaire à son Créateur. Deuxièmement, c'est la fin du livre où Qoéleth affirme « Vanité des vanités, tout est vanité ». Verset 8. Il invite tout le monde de se garder d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a déjà prescrit. Toute œuvre sera jugée. L'essentiel est que l'homme craigne Dieu et observe ses commandements. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 1 et 13. Au niveau donc du verset 1, il est dit ceci: « Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais et que n'arrivent les années où tu diras, je n'y ai aucun plaisir. » Et le verset 13, « Tout a été entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. » Frères et sœurs, notre vie doit être un engagement perpétuel à faire la volonté de Dieu, car il n'y a pas un temps pour nous et un autre temps pour Dieu. Et Saint Paul donc de renchérir, que nous mourons ou que nous vivions, nous appartenons à Dieu. Je vous remercie.